Alors, il y a plusieurs manières de transmettre son entreprise en fonction de l'identité du repreneur. Le repreneur, ça peut être les enfants, ça peut être un salarié de l'entreprise, ça peut également être un tiers à la famille et à l'entreprise. L'outil professionnel peut être transmis de deux manières, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, voire les deux en même temps, notamment dans le cadre des transmissions familiales et de manière plus occasionnelle au bénéfice d'un salarié. La transmission, elle peut également être subie dans le cas du décès du dirigeant. Dans toutes ces hypothèses, on constate assez régulièrement que la transmission n'est pas assez anticipée, ce qui réduit le champ des possibles dans la mesure où la plupart des régimes fiscaux favorables aux chefs d'entreprise sont soumis à un certain nombre de délais. Je pense notamment au régime du Trey, je pense également au régime de l'apport-cession et il y en a d'autres. Anticiper la transmission de l'entreprise en l'absence de repreneur identifié va consister à aménager le patrimoine professionnel du chef d'entreprise en considérant que toutes les hypothèses sont envisageables, la transmission familiale, la cession de l'entreprise à un tiers ou encore le décès de l'exploitant. Il est difficile de se projeter sur du long terme lorsqu'on évoque l'entreprise. Pour autant, il y a des constantes qui vont trouver à s'appliquer quelle que soit l'issue de la transmission. Face à un patrimoine important et qui plus est avec une entreprise, les droits de succession le sont tout autant, pouvant atteindre des tranches d'imposition allant jusqu'à 45%. Transmettre une partie de ce patrimoine du vivant va permettre de limiter les droits de succession pour les héritiers. En ce sens, la structure sociétaire du chef d'entreprise dans laquelle il exerce son activité peut être un outil opportun pour initier cette transmission, avec notamment le régime du Trey qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% sur la valeur de la société. En ce sens, je vous invite à regarder la vidéo qui a été réalisée sur le sujet sur le site unofi.fr. En l'échange de ce cadeau fiscal, les donataires, c'est-à-dire généralement les enfants, vont devoir s'engager à conserver les titres pendant une durée de 6 ans. Prenons l'exemple d'un chef d'entreprise qui a une cinquantaine d'années et qui exerce une société d'une certaine importance. Ne connaissant pas le devenir de sa structure professionnelle, mais sachant pertinemment qu'il va encore exercer son activité pendant encore 6 ans, on peut tout à fait envisager qu'il réalise une donation-partage à ses enfants sur une quote-part minoritaire de la société avec le régime du Trey. C'est pour lui l'occasion de transmettre une partie importante de son patrimoine à moindre coût. Alors, on pourrait également envisager la constitution d'une société holding afin de structurer le patrimoine dans une optique de transmission ou de cession. Dans le cadre de la donation envisagée précédemment, la société holding va permettre de distinguer structurellement la société patrimoniale dans laquelle on va faire entrer les enfants de la société d'exploitation dans laquelle est logée l'activité. Cette solution aura notamment un intérêt lorsque dans ma société d'exploitation, j'ai des associés tiers au cercle familial du chef d'entreprise. Ces solutions, elles sont envisageables bien en amont de la transmission car elles vont présenter un intérêt quelle que soit l'issue de la transmission. Alors, plusieurs possibilités. Soit finalement les enfants vont se porter repreneurs de l'activité, le solde des titres de la société pourra leur être transmis à titre gratuit avec le régime du Trey ou à titre onéreux en fonction du choix du chef d'entreprise. Dans le cas malheureux du décès de l'exploitant, le solde des titres va rentrer dans l'actif successoral et pourra éventuellement bénéficier du régime du Trey si les enfants ou le conjoint poursuivent l'activité pendant une certaine durée. Dans tous les cas, une partie de l'entreprise leur aura été transmise à moindre coût. En cas de cession, l'attribution du prix de cession va dépendre de la manière dont les titres ont été transmis aux enfants, c'est-à-dire en pleine propriété ou en démembrement. Dans tous les cas, la donation qui aura été réalisée aura pour intérêt de gommer la plus-value à hauteur de la valeur transmise aux enfants. Enfin, dans le cas où une société holding aurait été constituée, le régime du Trey demeurera applicable avec certaines particularités. En cas de cession de la société d'exploitation, la société holding percevra le prix de cession et aura un intérêt dans le cas du réinvestissement du prix de cession. En synthèse, l'organisation du patrimoine professionnel du chef d'entreprise demande une anticipation et une réflexion à mener le plus tôt possible. Elle doit être adaptée à la situation familiale, patrimoniale et professionnelle du chef d'entreprise avec l'aide de son notaire et du NOFI.